Dieu parce que c'est un Dieu qui siège dans la louange et l'adoration. Élève le nom de Jésus, élève sa gloire dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Oui, l'Éternel, notre Dieu, nous venons encore à cet instant pour t'élever. Nous venons encore à cet instant pour te magnifier, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées, qui mérite la gloire. Seigneur, au travers de cette parole que nous voulons écouter, nous t'élèvons parce que la Bible nous dit que Dieu est Seigneur. Il siège au milieu de louanges et l'adoration. Il n'y a que toi, les Seigneurs des gloires. Il n'y a que toi, Jésus de la Bible. Il n'y a que toi, mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi, le véritable Dieu. Il n'y a que toi, notre Dieu, notre Père. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta magnificence. Et la gloire, et la louange te viennent. Dans le nom de Jésus. Béni soit-il le Seigneur des gloires. Dans le nom de Jésus. Et la gloire, et la gloire, et la louange, et bien, dans le nom de Jésus. Yahweh, parlez-nous, enseignez-nous. La Bible nous dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toute parole qui sort de ta bouche. La Bible dit il envoya sa parole, et sa parole le guérit. Laisse que la guérison miraculeuse soit effective dans cette église et dans cette journée, et que Jésus-Christ soit élevé comme Seigneur. Tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout ce qui est visible ou invisible, nous détruisons cela dans le nom de Jésus et nous élevons ton nom comme Seigneur. Que la gloire et la louange te reviennent dans le nom glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons continuer notre enseignement. Bien-aimés, nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes en train de parler sur la loi des semailles. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ça, c'est l'enseignement que nous sommes en train de parler. L'Église, rappelez-vous de ce que nous avons pu parler avec vous. Nous sommes en train de continuer sur la loi des semailles. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire Genèse chapitre 7. En fait, nous allons aller d'abord de Genèse chapitre 6, du verset 1 à 22. Mais nous n'allons pas terminer. Après, nous allons lire du chapitre 7 jusqu'au verset 1 pour comprendre la pensée de la Bible. Vous êtes avec vos Bibles? Genèse, chapitre 6. Du verset 1, nous allons lire ensemble avec vous. Bien-aimés, la Bible nous dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles, leurs filles nées, les fils de Dieu vers les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre à ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur y eut donné des enfants, et ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre,
et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fit affliger à son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je n'aimerais pas de les avoir fait. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. Et la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici qu'elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence, voici je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche de cellules et tu enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu feras l'arche, il y aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. L'église, je veux d'abord que nous arrêtons là-bas parce que il y a plusieurs choses que nous allons parler, l'église. Nous sommes en train d'expliquer à l'église sur la loi des semailles. Rappelez-vous que le dimanche passé, je vous ai expliqué la réalité de Caïn et Abel. J'ai dit que nous devons parler sur la loi des semailles dans la vie ou dans la période de Noé. Nous allons aussi parler de la période de Daniel, de Méchach avec Abed-Nego, et nous allons terminer la loi des semailles dans la vie de David. Mais l'église, ce que je vous ai expliqué, peuple de Dieu, c'est par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Je vous ai montré que je ne peux pas parler de l'histoire de Noé sans d'abord vous faire comprendre l'histoire de Caïn et Abel. Rappelez-vous que je vous ai expliqué l'histoire de Caïn et Abel. J'ai même parlé et j'ai expliqué à l'âge les détails comment Caïn va tuer son frère. Et j'ai même expliqué l'origine ou la descendance, comment le mal est arrivé sur la terre. J'ai démontré par rapport à la lumière, par rapport à la parole de Dieu. J'ai même expliqué la généalogie. C'est-à-dire, j'ai montré Caïn a mis au monde celui-ci, celui-ci a mis au monde celui-là, et c'est comme ça que je vous ai montré jusqu'aux 4 enfants de Caïn, ou de la descendance de Caïn. J'ai démontré aussi à la lumière des Saintes Écritures que les premiers polygames dans la Bible étaient les mecs. Et je vous ai donné même la signification du mot les mecs, qui veut dire la destruction. Et je vous ai dit que le premier polygame c'était le mec. C'est lui qui va prendre 2 femmes. La première s'appelle Ada. La deuxième va s'appeler Sila. J'ai montré que la première va mettre au monde 2. J'ai parlé va mettre au monde Tibal. Et plutôt Jabal et Jubal. J'ai parlé d'abord du mot Jabal qui veut dire business, les affaires, l'argent. Et j'ai parlé de Jubal qui veut dire la musique. Et j'ai expliqué aussi du côté de Sila, l'autre femme. La Bible nous dit il va mettre au monde Tibal Caïn. C'est lui qui va inventer les armes de guerre. Et il va mettre au monde la 4e enfant qu'on appelle une Nama. Qui veut dire la femme, c'était une fille, la beauté séduisante. Et j'ai expliqué à l'église, les 4 enfants constituent les 4 points cardinaux, c'est-à-dire le monde. Le monde, ce qui caractérise le monde d'aujourd'hui, ce sont les 4 choses. C'est le sexe, la musique, l'argent et la guerre. Et l'origine est venue des descendants de Caïn. Parce que Caïn, qui veut dire l'acquisition d'eux. Caïn, c'est lui qui va tuer son frère. Le mal était à Caïn. Je vous ai montré à la lumière de la Bible
que la Bible dit la vie de Caïn c'était une vie mauvaise. Et j'ai expliqué à l'église, maman, ma soeur, n'attendez pas la personne qui est mauvaise dans sa nature de vous donner des bonnes choses. Si quelqu'un est mauvais, il est toujours mauvais. Et si quelqu'un est bon, il est toujours bon. À condition que si tu acceptes Jésus dans ta vie. Parce que la seule personne qui peut transformer quelqu'un, c'est Jésus. C'est Jésus qui transforme un voleur, un brigand. Il est fait un homme juste. J'ai expliqué aussi dans la descendance d'Abel, parce que Caïn va tuer Abel qui veut dire vanité, vapeur. Et la Bible nous a démontré que les deux frères, comment ils sont allés sacrifier à Dieu leur offrande. Tout dépendait de la disposition de leur cœur. Et j'ai expliqué à l'église, s'il y a d'autres personnes qui ont la libéralité de partager, ce n'est pas parce qu'ils ont l'argent. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent que vous aurez la libéralité, l'esprit de partage. Mais c'était une nature que Dieu met à quelqu'un. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils n'ont pas les moyens, mais il a l'esprit de la libéralité. Il peut partager même le peu qu'il a. J'ai expliqué que quand Caïn va tuer Abel, Dieu va faire encore grâce. Il va mettre au monde un autre enfant qu'on appelle Seth. Et la Bible nous dit que Seth qui veut dire le remplaçant. Et c'est lui qui va remplacer Abel que Caïn va tuer. Et je vous ai montré la descendance de Seth. Et j'ai démontré aussi que dans la descendance de Seth, il y avait aussi un enfant qu'on appelle le mec. Bien, mais suivez-moi, peuple de Dieu. Ce qui est plus important, c'est quoi? Et je vous ai montré à la lumière de la Bible que c'est là qu'est la descendance de le mec que nous allons voir que Noé va sortir. Parce que c'est lui qui a mis au monde Noé, son père s'appelle le mec. Là, vous pouvez voir avec moi, lisons Genèse chapitre 5. S'il vous plaît, suivez avec moi. Genèse chapitre 5. Don't do that. Genèse chapitre 5, verset 28 à 29. Le mec âgé de 182 ans engendra un fils et lui donna le nom de Noé en disant celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Voilà le Père, celui qui a mis au monde Noé, c'est le mec. Je vous ai donné l'explication, regardez l'église. Suivez très bien ce que je dis. Du côté de Caïn, Caïn va mettre au monde le mec aussi dans sa descendance. Et le mec, c'est lui qui va être le premier polygame. Regardez la racine du mal. Voilà pourquoi l'église, nous devons prier dans notre vie. Parce que nous ne savons pas de quelle famille, de quelle racine de notre famille que nous sommes sortis. Peut-être que nous sommes sortis dans une racine du péché. Bien-aimés, je suis en train de vous enseigner ce que l'homme aura semé et le moissonnera. Tout ce que nous faisons sur cette terre, nous le paierons, voulu ou pas. Si toi tu ne le payes pas, tes enfants le paieront. Si tes enfants ne le payent pas, les enfants de tes enfants paieront. Si les enfants de tes enfants ne paieront pas ça, les enfants des enfants de tes enfants, c'est ça la loi de la nature. C'est pour cela que vous devez faire attention à l'église. Maman, faire le bien ne veut pas dire venir à l'église. Faire le bien ne veut pas dire seulement prier. Nous prions pour hériter le royaume. Mais nous devons inculquer. Nous devons mettre dans notre vie une habitude de faire le bien. Si vous n'êtes pas capable de faire le bien, je préférerais que vous puissiez vous taire en lieu et place de parler. Combien de personnes il y a des fois, beaucoup de gens interprètent à mon propos. Vous allez voir, constater, j'ai toujours l'habitude de vous dire, regardez-moi très bien.
Même quand je vais là où il y a des gens qui sont nombreux, je ne parle pas. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire, mais parce que je ne maîtrise pas ce que les gens parlent. Je ne partage pas cela. La plupart de beaucoup de gens, quand ils ne parlent jamais de choses qui concernent le futur. Ils ne parlent jamais de choses qui construisent. La plupart des gens, quand ils sont dans des groupes, ils ne parlent que des choses passées. Or, dans la vie, nous ne vivons plus dans le passé. Nous vivons dans le futur et dans le présent, l'Église. Il y a des fois, vous devez faire des causeries, des projets, des idées. Comment vous pouvez faire réussir votre vie? Je me rappelle encore un jour, il y avait des sœurs qui priaient avec nous. On était vraiment des frères et des sœurs en Christ à cette époque-là. Il y avait une de nos sœurs. Et je lui ai donné l'idée. J'ai dit que tu ne peux pas rester comme ça. Tu peux créer une activité. Malgré que nous étions dans une église, je lui ai dit que tu peux créer une activité dans ta vie. Ça peut t'aider. Commencez à faire ceci. Commencez à faire cela. Et l'idée que j'ai donnée à cette sœur-là, l'église, la sœur avait une clientèle que vous ne pouvez pas imaginer. L'idée que je lui ai donnée. Nous n'étions pas là pour donner des idées, parler le nom des gens. Et c'est ce qui nous tue l'église. Est-ce que vous savez si cette terre, nous avons le temps? Les versets que je vous donne, un jour je vais vous donner ça parce que vu notre temps, les détails. Vous allez voir que Noé est mort à l'âge de 950 ans. Regardez, quand Noé est mort à l'âge de 950 ans, après les autres qui sont morts après Noé, personne n'a atteint l'âge là, les 950 ans. L'âge commençait à diminuer. Jusqu'au verset que nous venons de lire avec vous, dans Genèse 6, vous avez vu ça, il dit que Dieu dit, l'homme va rester sur cette terre 120 ans. Pas plus. Et vous connaissez vous-même pour atteindre 120 ans. Ce n'est pas aussi facile, ce n'est pas une immense affaire. La vie de l'homme, limitée, 120 ans. Il ajoute, et je vous ai donné que Noé, c'est lui qui va mettre au monde. Regardez la racine des descendants d'Abel et de Caïn. Caïn était un homme mauvais. Caïn était un rebelle, un homme mauvais de nature. Mais je vais vous dire si cette terre, vous allez raconter des gens qui sont mauvais. Celui qui est mauvais n'attendait rien de bon. La Bible nous dit, l'eau sale ou le robinet sale ne peut pas faire sortir de l'eau pure. Ou la source qui est pure ne peut pas faire sortir de l'eau sale. Jésus avait dit, on donne ce qu'on a. On donne, même vos enfants. Vous voyez comment vous êtes en train de faire grandir vos enfants. Les enfants vont imiter tout ce que vous faites. Et vous allez payer ça. Parce que vous êtes en train de s'aimer. La Bible dit ça, qu'un homme aura s'aimé, il le mentionnera. Ne vous en faites pas. Le temps que vous êtes en train de s'aimer, vous avez la joie. Vous détruisez les vies des gens. Vous avez de la joie, vous dites que j'ai gagné. J'ai montré de quoi je suis capable. Mais quand la vengeance de Dieu va venir, je vais vous démontrer à la lumière de la Bible. Et surtout quand on va arriver dans l'histoire de David, vous aurez peur, vous aurez des frissons. Il dit l'église. Noé qui veut dire repos, le repos. Son père est en train de dire, regardez le nom. Nous allons relire encore. Le mec âgé de 182 ans engendra un fils. Regardez, il est en train de mettre au monde à quel âge? 182 ans. Il met au monde. Et même si vous lisez la Bible, quand je lisais la Bible, Noé a mis ses 3 enfants, ses 3 enfants à l'âge de 500 ans. Vous voyez que la vie appartient à Dieu. Tout le monde veut rester sur cette terre longtemps. Mais accrochez-vous à celui qui donne les jours. Accrochez-vous à celui qui accorde les années. Accrochez-vous à celui qui donne la souffle de vie. Et la Bible nous dit, il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. C'est-à-dire, ce peuple avait un problème, il fallait que quelqu'un vienne pour donner la solution. Qui va venir? Noé, le repos. C'est un jour, Jésus va dire dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit, venez à moi,
Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Maman, nous sommes fatigués avec le péché, ma soeur. Chaque jour, le péché tentait de nous détruire. Nous n'avons plus de bons amis à cause du péché. Je suivais une histoire. J'ai aimé les gestes de cette fille-là. La fille va aller demander pardon à son ami. Ils étaient de bons amis, de meilleurs amis. Mais un jour, les copains de son ami avaient l'anniversaire, avaient fêté son anniversaire. Ils devaient aller, les deux amis, devaient aller dans cet anniversaire du copain de son ami. Mais l'ami est tombé, son ami est tombé malade. Il dit, moi je suis tombé malade, mais tu peux aller avec mon copain dans son anniversaire. Parce que moi je suis tombé malade. Il avait confiance de son ami. L'ami est parti dans cette fête-là, ils ont bu la boisson. Oubliant, vous savez vous-même les conséquences de la boisson. J'ai toujours vous dit l'église. Et vous savez pourquoi aujourd'hui nous ne restons plus longtemps sur cette terre à cause de la boisson que Noé avait bu. Je vais vous démontrer ça à la lumière de la parole de Dieu. Quand Noé a dit, et Noé, il est resté nu les conséquences de la boisson. Et la Bible nous dit, Noé va maudire sa descendance. C'est là que le problème va commencer. L'homme ne peut plus rester longtemps sur la terre. Le péché est fini là-bas. Tout ce que je vous dis, c'est biblique. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de vous dire, je ne vous condamne pas. Mais nous, dans notre doctrine, nous condamnons cela par rapport à la parole de Dieu. La Bible nous dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Maman, tu peux gagner tout. Combien de gens qui ont l'argent sur cette terre, ils ont laissé? Mais ce qui est plus important, c'est la vie éternelle. Il dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, maman? Tu peux avoir tous les habits du magasin, ma soeur. Un jour, tu vas laisser ça. Et ce qui est curieux encore, les jours que tu vas aller, ce sont les autres qui vont choisir ce que tu vas mettre dans l'école pour aller t'enterrer. C'est pénible. Est-ce que vous raisonnez? Comment je peux pécher à cause des histoires qu'un jour que je vais laisser? Même les voitures, même les maisons, même les femmes, même les hommes, nous allons les laisser. Je vous ai donné une histoire d'un homme et une fille qui a refusé d'accepter Jésus dans sa vie à cause de son copain. Mais le jour qu'il est mort, avant qu'on l'enterre, son copain avait déjà une autre femme. Et son ami va aller avec les copains de sa propre amie. Il va coucher avec lui. C'est là que l'amitié va se briser. Mais ce que j'ai aimé, on ne condamne pas. Jésus l'a dit aussi dans Jean 8, quand il parlait à la femme adultère. Il dit, je ne te condamne pas non plus. L'église ne sont pas là pour vous condamner. Même moi, j'ai pris pour vous. Et j'ai toujours l'habitude de dire aux l'église de prier pour moi. Nous devons se soutenir. Nous sommes sur cette terre, nous sommes sous la pression chaque jour. Ce n'est pas facile. Hein? Vous savez ce qui a sauvé Noé? C'est la droiture. La Bible dit qu'un homme juste et droit. Voilà pourquoi nous prenons à l'église la droiture et l'intégrité. Ça va vous aider. L'intégrité va vous aider, même votre famille. Et l'église, regardez, dans le verset maintenant, chapitre 7. L'ami est allé demander pardon à son ami pour dire que non, pardonne-moi. J'ai commis une grosse erreur. Et ils se sont réconciliés. Voilà ce que Dieu demande. Dieu n'a pas besoin des gens qui sont en train de s'enorgueillir. Maman, la Bible nous dit l'orgueil précède la chute et la ruine. Mais l'humilité précède la gloire. Il faut être humble. Il faut reconnaître. Même moi qui vous dis, vous ne me connaissez pas. Si je suis fautif, je demande pardon. Mais si j'insiste sur quelque chose, je ne demande pas pardon, je sais de quoi je parle. Avant de poser mes pieds, je prends mon temps pour réfléchir. Est-ce que vous savez que dans la vie, si vous n'avez pas péché, vous demandez pardon vos péchés? Nous allons lire, parce que vous avez toujours l'habitude de faire les choses par sentiment. Les gens vont dire, laisse-moi vous dire, les gens parleront toujours. Regardez le chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison.
Quand je t'ai vu juste devant moi, parmi cette génération. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai lu? L'église, est-ce que vous avez entendu? Il dit, l'Éternel il dit à Noé quoi? Entre dans l'âge, toi et qui? Et toute ta famille. Quand je t'ai vu juste devant moi, parmi cette génération. Est-ce que Dieu peut poser la question à vous, vous êtes juste? La justice n'est rien d'autre. Je vous ai montré ça à la lumière de la Bible. La justice c'est quoi? La justice c'est seulement ma soeur, maman. Chaque jour, papa, quand vous vous réveillez, posez-vous la question, est-ce que j'ai un problème avec mon prochain ou j'ai un problème avec Dieu? Cherchez chaque jour que vous n'ayez pas de problème avec Dieu et que vous n'ayez pas de problème avec ton prochain. C'est ça la croix. C'est là la Bible nous dit, le mystère de la croix est une folie pour les autres. Les gens ne comprennent pas l'œuvre salvatrice de la croix. Il dit, l'Éternel il dit à Noé, entre dans l'arche et toute ta maison. Quand je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Et Élie va être sauvé grâce à lui, que sa famille va faire quoi? Va être sauvée. Rappelez-vous, la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Au travers de toi, maman, au travers de toi, papa, ma soeur, que tu peux sauver ta famille. Cela ne veut pas dire que tu acceptes Jésus et ils sont non. Au travers de tes prières, au travers de tes exhortations, chaque jour tu pleures pour eux, la miséricorde de Dieu sera sur ta famille. C'est pour cela la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Regardez, quand Dieu parlait à Noé, la Bible dit à cette époque-là, il y avait des gens qui étaient à cette époque-là. Il y avait des gens qui vivaient. Et Noé est allé les prêcher. Il dit, Dieu m'a dit de construire une arche. Nous allons entrer, Dieu va détruire cette terre. Les gens ne croyaient pas. Les gens ne croyaient pas à Noé. Et ils disaient que Noé, c'est la vieillesse qui t'a fait ça. Est-ce que vous savez, quand Noé a construit le temple, il avait quel âge? Il avait 600 ans. Regardez, hein, et il dit quoi? Que c'est la vieillesse. Mais Noé va mourir après l'âge. Quand il entre dans l'âge, il va encore faire 350 ans sur la terre. L'église, entre Noé et ces gens-là, qui est mort avant. Je pose la question à l'église, entre Noé et ces gens que Noé est allé prêcher la parole, qui sont morts avant? Ce sont eux. Parce qu'ils étaient noyés. Ils pensaient, ils disaient. Et Dieu lui a dit, tu vas construire l'âge. Et quand il construisait l'âge, l'endroit que l'âge s'est posé, il n'y avait pas de l'eau. Et quand il construisait l'âge, les gens se moquaient de lui. Nous allons lire ensemble. Regardez. Allons-y maintenant. Matthieu. Matthieu, chapitre 24. L'église suivait très bien ce que Dieu nous a préparé. Matthieu chapitre 24, verset 37. 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emportant tous. Il sera de même à l'événement du Fils de l'homme. C'est que l'homme aura sémé, il est mentionné là. Et ils ont sémé, ils se sont moqués de Moïse, de Noé et de Dieu. Dieu a parlé à Noé. Bien aimé, il faut être de Dieu, il faut être juste. Dieu parle à Noé. Il dit, Noé, je vis le mal. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Hier, j'ai montré à mon ami une image. Je ne sais pas, dans les jours à venir, je vais être capable de vous balancer cette image-là. Nous avons ri avec elle. L'image que nous avons vue, on suivait l'information, quelqu'un qui parlait, et j'ai pris la photo de cette image-là. Dans cette image-là, on a vu les enfants, papa et maman, tout le monde dans les salons. Et ce qui est curieux, il y avait 3 enfants dans l'autre vivant, ils regardaient le téléphone. Et papa de son côté aussi, il regardait le téléphone.
Et la maman aussi donne le dos au papa, il regardait le téléphone. Et maintenant, pour que le problème se pose maintenant, papa ne sait pas ce que la maman est en train de regarder dans son téléphone. Maman non plus ne sait pas ce que papa est en train de regarder dans le téléphone. Et même les parents ne savent pas ce que leurs enfants sont en train de regarder dans le téléphone. C'est ce qui se passe dans ces pays maintenant. Tout le monde devant le téléphone. L'autre ne sait pas ce que l'un regarde. Le monde, c'est ça le diable. Il a utilisé des moyens aujourd'hui. Je vous ai donné l'exemple qu'auparavant, on était focus, on vivait avec l'attention de l'autre. Auparavant, c'était comme ça. Tout le monde regardait l'un, regardait l'autre. S'il y a un danger, il est là pour secourir. Maintenant, les gens sont en train de mourir parce que tout le monde est dans le téléphone, il ne sait pas ce qui arrive à son prochain. Et ce qui est encore plus grave, quelqu'un est en train de mourir, mais l'autre est en train de filmer. En lieu place d'aider quelqu'un, mais nous filmons. L'église, il a dit, ce qui arrive à l'état de Noé, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient et mariaient les enfants. Mais jusqu'à ce que les déluge viennent, ils ont sémé. La parole est venue. Au lieu d'accepter ce que Noé le disait, Noé disait, venez, entrez avec moi dans l'arbre. Dieu va détruire. Il dit, Noé, ce qui t'anime, c'est la vieillesse. Il dit, Noé, ce qui te fait ça, c'est la vieillesse, Noé. Regardez d'abord l'endroit que tu es en train de mettre les lâches. Noé, tu penses que ces tâches-là vont entrer. Où est l'eau? Mais la Bible nous dit, quand la pluie commença, les premiers jours, ça commence comme de la blague. Deuxième jour, troisième jour, les gens voyaient ça comme une... Oh, à cette époque-là, Dieu avait déjà fermé la porte des lâches. L'âge était déjà fermé. Et aujourd'hui, l'église, l'âge que je parle aujourd'hui, c'est Jésus. Jésus, c'est notre lâche. Le moment est là que Jésus te dit, répands-toi. L'argent que tu as, ce n'est pas ça qui va te troubler. Ce n'est pas ça qui va te garer, l'église. Les moyens, la maison, l'argent, les voitures, tout ce que tu as, que cela ne t'éloigne pas de Dieu. Ce n'est que les bénédictions que Dieu t'a données sur cette terre. Ce n'est que les moyens de vivre. Il y a des fois, nous sommes en train d'adorer les créatures plus que les créateurs. En lieu place d'adorer celui qui a créé les choses, nous adorons les choses que Dieu a créées. C'est l'idolâtrie, l'église. Il ne se doutait de rien jusqu'à ce que les déluge vint et les emportant tous. Et Noé va être sauvé avec sa famille. 8 personnes. 8 personnes étaient sauvées avec les animaux. L'église. Ce qui est plus important, c'est qu'un homme aura sauvé. Regardez les gens d'état de Noé. Noé, ses descendants. Noé était la consolation. Et je vais dire aux gens, Noé aussi c'est Jésus. Jésus s'appelle Noé. Jésus est venu apporter le repos dans notre cœur. Il dit un jour que votre cœur ne se trouble point, dans Jean 14. Croyez en moi et croyez en Dieu. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais aller préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai. Je vous prendrai. Là où je serai, vous y soyez ici. L'église. Maman, tu as besoin du repos de Dieu. Le monde est en train de nous tourmenter. Aujourd'hui, on nous fait sortir cette marque de téléphone. Demain, une autre marque de télévision. Demain, une autre marque des habits. Nous sommes troublés. Une autre marque de voiture. Mais nous avons besoin du repos. C'est pour cela quand tu as Jésus, tu vas gérer toutes ces choses-là. Quand le Seigneur contrôle ta vie, tu vas gérer même de l'argent. Vous savez qu'il y a d'autres personnes, quand il a l'argent, il est troublé. Il ne maîtrise pas. Vous savez l'argent que vous gagnez, hein? Ça vient par étapes. Hein? Ce n'est pas parce que vous venez, vous prenez ça directement. Mais est-ce que vous savez quand on fait les vos ICAM, hein, à la fin, si on calcule ce que vous avez fait, vous allez vous retrouver avec 50 000 $ à la fin de l'année. Mais si on prend ces 50 000 $, on vous donne, je crois que vous allez oublier que vous étiez une femme, vous allez oublier que vous étiez un homme, à cause du montant. Il y a des fois aussi l'argent te fait troubler. Mais tu as besoin de Jésus pour t'apporter la paix, les repos.
Jésus dit, venez à moi, tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai les repos. L'église, Noé, il a prêché, il a parlé à ces gens-là. Il dit, viens, le temps est arrivé, maman, ma soeur, celle qui était en train de s'aimer, tu les moissonneras. Ces gens ont sémé les péchés. Mais aujourd'hui, c'est ça. Noé, ouvre-nous la porte, Noé. Noé dit, quand je vous disais, vous m'avez dit que c'est la vieillesse, non? Vous m'aviez dit que c'est la vieillesse qui m'anime. Mais quand je vous ai dit, venez entrer dans l'arche, la porte est ouverte. Vous n'avez même pas crié. Noé, ouvre-nous la porte, nous allons mourir. La Bible dit, du 7e jour, du 2e mois, l'eau était déjà pleine. Et l'arche commence à flotter. Ça, c'est la puissance de Dieu. La Bible nous dit, notre Dieu est capable d'ouvrir une porte là où même la porte ne peut pas exister. Notre Dieu a fait marcher l'arche là où les gens ne s'attendaient pas. Les gens disaient, mais tu viens de construire l'arche ici. Mais comment l'arche va noyer, va entrer dans l'eau? Comment? Ils ne savaient pas. L'eau venait vers l'arche. L'eau est en train de monter avec une hauteur jusqu'à ce que l'eau a atteint l'arche. L'arche a noyé. Est allée plutôt. Et va entrer dans l'eau. L'église. Aujourd'hui, nous avons aussi Jésus. C'est ça que les gens disent. Moi, je ne prierai pas. Moi, je n'ai pas besoin de Dieu. J'ai déjà l'argent. J'ai tout. Tout ce que j'ai besoin, je peux en avoir. C'est ce que les gens disent. C'est aussi du temps de Noé. Les gens disent qu'est-ce que j'ai besoin. Moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais bien aimé, la Bible dit est claire. La Bible dit, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, les hommes buvaient, les hommes se mariaient leurs enfants. C'est ce qui se passe aujourd'hui, non? Hey, la fête est fêtons. Hey, celui qui fait son argent, il faut qu'il mange. Comme on parle dans notre langage, nous connaissons Malien. Quand la fête est là, les gens disent, hey, dansons, faisons ce que nous pouvons. Ça, c'est la vie. Hein? Mais il y aura un moment, il y aura un temps, tu sauras, mon frère, que même la Bible dit, selon Ecclésiaste 12, il dit, jeune, répands-toi de ta jeunesse, parce qu'il y aura un jour, tu diras, je ne prends plus plaisir. Maman, tu vas te retrouver un jour, de l'autre côté c'est la perfusion, de l'autre côté c'est la transfusion. Personne qui est au lit de l'hôpital, même tous tes dollars, l'argent dans la caisse, tu n'auras plus besoin de ça, tu es en train de chercher la vie. Et ce jour-là que tu sauras, ce jour-là que tu sauras l'importance de la vie, de la souffle de vie. Lorsque tu es devant la mort, ce jour-là, mais Dieu t'envoie cette parole pour te dire, conduis-toi comme Noé. Noé était un homme juste. Nous avons lu ensemble avec lui, Dieu a dit à Noé. Nous avons lu ensemble avec vous, Dieu a dit à Noé, Noé, j'ai vu que tu es un homme juste parmi cette génération. Est-ce qu'on peut dire aussi, ma soeur, maman, tu es un homme juste? Ou tu es parmi les gens qui sont en train de créer des problèmes dans la vie des gens? En toi, il n'y a pas la justice. Comment la grâce de Dieu va venir dans ta famille? Oh, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, qui sera sauvé, toi et ta famille. Ta famille est en train de mourir, mais toi, tu as le Seigneur. C'est à cause de toi. C'est à cause de nous. Nous sommes en train de faire périr nos familles. Mais Dieu nous a envoyé sa parole. L'église, je me limite ici. Je veux que nous puissions prier. Lève-toi, maman. Lève-toi, papa. Nous allons nous concentrer. Nous allons nous concentrer et parler à notre Dieu. L'église, que chaque personne va faire l'introspection de ce qu'il est en train de s'aimer. Tu vas dire à Dieu, la Bible dit ce que nous avons sémé, il est moissonnera. Ma sœur, concentre-toi. Noé est venu vers ces gens-là. Noé les a dit, maman, aujourd'hui Noé, c'est la parole de Dieu qui est prêchée aujourd'hui. Mon frère, ce que tu es en train de s'aimer, je ne veux pas qu'un jour tu le récoltes. Dieu a envoyé sa parole. Nous allons aller nous repentir devant Dieu. Demandez au Seigneur
Que Dieu ait pitié de toi. Je ne connais pas ta vie. Demande au Seigneur dans le nom de Jésus, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Parle à Dieu, maman. Parle à Dieu, mon frère, ma soeur. Parle au Seigneur, Jésus. Oh, Dieu de grâce, Yahweh. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel des armées, papa. Toi qui es le Dieu de la Bible. Yahweh, tu as envoyé la parole. La Bible dit l'état de Noé, les gens vivaient, mangeaient, se mariaient, mariaient les enfants. Mais ils ont oublié que lorsque l'arche était ouverte, Yahweh, la porte de l'arche est là. Dieu a envoyé sa parole pour nous. Yahweh, nous avons besoin de toi, notre Dieu, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, marche avec nous, Jésus. Hey, Dieu de grâce. Dieu de grâce, papa. Nous avons besoin de toi, papa. Yahweh, nous voulons semer de bonnes choses. Pour qu'un jour nous récoltons. Hey. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Alléluia, alléluia, alléluia. Papa, prie, cherche Dieu. La Bible ici qui close, Seigneur Jésus, qui sera sauvé toi et ta famille. Que le Dieu de la Bible t'accompagne. Que le Dieu de la Bible t'accompagne. Que le Dieu de la Bible t'accompagne, maman. Que le Dieu de la Bible t'accompagne, maman. Que le Dieu de la Bible t'accompagne, mon frère. Que le Dieu de la Bible t'accompagne, ma soeur. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, Dieu de grâce. Hey! Il n'y a que toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, Jésus. 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 Il est là. Yahweh marche avec nous. Yahweh marche avec nous. Bien-aimé, allez chasser. Bien-aimé, qu'elle est détruite. Allez détruire tout ce qu'elle est l'ennemi. Tout ce qui te fait entrer dans la distraction, qui te sème le mal, pour qu'un jour tu regrettes comme les gens du temps de Noé. Chasse cela. Chasse cela. Dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur et le Lord. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui est les distractions. Tout ce qui est les divagations de pensée. Nous parlons par l'autorité de Dieu. Jésus cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. 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 Dans le nom de Jésus. Yahweh, nous détruisons tout ce qui est mal. Détruisons tout ce qui est l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, il y a que toi l'Éternel. Yahweh, nous venons qualifier. Avant de briser. Tout ce qui détruit sa vie, tout ce qui te fait entrer dans la distraction, tout ce qui te fait entrer dans la distraction, au nom de Jésus, 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 nous détruisons cela. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, et la grâce, et la faveur du Seigneur soit avec nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et Dieu soit loué. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Amen.